Le ministre d'État, ministre de la Sécurité, sécurité pour le Burkinabé, Simon Compaoré, est à l'écoute de ses hommes en partie du Burkina Faso. Et bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent but ici à table. Simon Compaoré en tournée pour galvaniser ses troupes en service dans l'audience par ses hommes. Et Dramaien pour les 6. Simon Compaoré vient remonter le moral de ses troupes à la frontière Burkina-Mali. La menace et ses hommes doivent veiller au gré. Nous sommes au poste frontalier de Yensé. Même des sécuritaires toujours dans la région du Nord a ingénié l'appui pour face. L'émissaire du gouvernement dit avoir pris la mesure de la situation. Qui est en train de descendre parce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait des patrouilles, que régulièrement on sente la présence des forces de sécurité. Là aussi, je pense qu'on va veiller, on a amené un peu d'essence. Et ce n'est qu'un début. L'homme et le ministre de la Sécurité. Cette tournée dans le Grand Nord est faite d'escale des différents commissariats de police et gendarmerie. Et à chaque étape, le meilleur discipline, vigilance et solidarité. Cohésion entre les différentes entités de sécurité, une collaboration avec la population. Et dans la lutte contre le terrorisme, on met à condition une ressource inestimable dans la société burkinabé, dans les familles de Djibo et les responsables religieux donnent leur vie, la sécuritaire dans la zone et les actions à envisager pour le retour de la sérénité au sein des populations. Ils se sont confiés à Adamagiti et Azuri. Le calme est de retour à Djibo et ses environs. Les populations vont et viennent comme bon leur semble sans être inquiétées. Pour en arriver là, en plus des actions menées par les forces de défense et de sécurité, le concours de tous les responsables coutumiers et religieux a été d'une précieuse. Des responsables demandent toujours à la population de collaborer avec les forces de sécurité pour plus de sécurité. Je lance un appel à tout le monde. Si quelqu'un voit que le suspect, il doit informer les forces de l'ordre. C'est en collaborant que nous porterons la sécurité. Si nous voulons être tous en paix et en sécurité, il faut absolument que la population collabore avec les forces de sécurité. Avant ce calme et cette sérénité, la peur était lisible sur les visages des populations. Mais aujourd'hui, le pire est derrière. Avant l'arrivée des soldats, le climat sécuritaire était délétère et on avait peur. Nous passions des nuits, mais maintenant, la peur commence à partir. Pour le docteur Ali Bari, qui a déjà effectué un court séjour au centre de formation professionnelle en information actualistique, certains médias ont contribué à faire naître et guérir la psychose dans les esprits. Je voudrais demander aussi aux médias là, de faire preuve d'autorité parce que ça lance et ça amenait la psychose que en fait le jeu n'en valait pas aussi la chandelle. Parce que on disait que Djibo était invivable, Djibo était pris. On m'appelait de partout, de Banfora, de Ouaga, de Waïwia, un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est ça qui a provoqué la panique. Et chez certains, c'est la plupart des enseignants, des fonctionnaires qui ont quitté la province. Pour ceux qui ont pris peur et sont déjà partis, il leur est demandé de revenir. Ils sont partis en tout cas. Je vais les demander de revenir parce que c'est un combat pour tout le monde. Et celui qui abandonne, il perd. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ici là, ça sera de l'histoire, ce qu'on a vécu. Donc, tout le monde peut revenir à Djibo. Pour ces religieux et coutumiers, le combat contre le terrorisme, c'est l'apanage des défenses et de sécurité, mais de tous. Et pour vaincre ce mal qui est nouveau au Burkina, ils appellent les populations à jouer pleinement leur partition, enseignant les forces de défense et de sécurité. Autre point de l'actualité, une centrale thermique de 7,5 MW pour accroître l'accès des populations rurales à l'électricité. La centrale sera construite à Fadangourma. Les travaux sont lancés par le ministre en charge de l'énergie, Paul Yabré, Amidou Lankwande, Clarisse Nikiema. La pose de cette première pierre marque ainsi le lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle centrale thermique de Fadangourma. Cette centrale devrait renforcer les capacités de production du réseau national interconnecté en vue de garantir une bonne qualité de la fourniture énergétique aux populations de l'Est.
La consommation de FADA, c'est autour de 2,5 MW et nous avons 7,5 MW qui seront disponibles. Donc ça veut dire que cette capacité de production pourra servir non seulement à alimenter la région de l'Est, mais sera également injectée dans le réseau interconnecté. Voilà, il permettrait donc d'alimenter d'autres localités dès lors qu'il y a un déficit de production électrique. D'un coût global de plus de 9 milliards de francs CFA, la réalisation de la centrale thermique de Fada est financée entièrement par la Banque mondiale. Un projet s'inscrit dans le renforcement des actions du Plan national du développement économique et social, PNDS. Depuis un certain moment, vous voyez que nous travaillons à renforcer les capacités de production au plan national. Et vous savez que les pôles portés par les grandes villes observent ou en tout cas quelques difficultés depuis un certain temps. Donc on a un ensemble de projets que nous avons et que nous sommes en train de mettre en route pour que d'ici là, que l'agrégation de l'ensemble de ces projets puisse permettre donc de pouvoir rendre l'énergie disponible et accessible. À terme, la nouvelle centrale de Fada produira 7,5 MW d'énergie. Elle sera fonctionnelle dès le mois de septembre de l'année 2018. Et par ces temps de forte chaleur, la gestion du froid donne du fil à retordre aux consommateurs burkinabés avec les coupures d'électricité qui sont légion. La conservation des produits alimentaires périssables est une véritable équation à plusieurs inconnus pour les commerçants, surtout qui paient souvent au prix fort les délestages. Avec Lifou Belem et Aimé Solange Digma. Le délestage bat son plein dans la ville de Ouagadougou en cette période de canicule. Face à cette situation, comment gérer les aliments périssables? C'est le casse-tête chinois des tenanciers de charcuterie et de poissonnerie. Alterner entre la Sonabel et puis un groupe électrogène, c'est difficile. Pour pouvoir mieux le conserver, il faut atteindre une certaine température qui garantit toujours au poisson sa fraîcheur d'origine pendant un long moment. Et c'est ce que nous essayons de faire pour garantir la fraîcheur aux consommateurs. Voilà. Bon, avec les coupures qu'il y a, c'est vrai qu'on y arrive, mais c'est vraiment avec beaucoup de difficultés. Dans le domaine de la viande, avec le délestage, c'est pas simple, mais bon, on a un groupe où on a été financé par un projet qui nous permet en cas de délestage, puisque ça puisse prendre un relais. La réalité est la même dans le milieu de la restauration, malgré la prise de certaines mesures pour minimiser les pertes. En tout cas, quand ça se coupe là, on a une petite groupe qui nous aide un peu à conserver les trucs. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Souvent, il y a des pertes. Souvent, il y a des pertes, il y a où les consoeurs qui ne peuvent pas conserver au salaire là. Vraiment, ça donne pas. Ceux qui payent le prix fort de ces coupures d'électricité sont les commerçants des produits laitiers. À 23h quand on part, on doit éteindre le groupe électrogène avant de partir. Parce que si on n'est pas là quand le relais prend, ça peut créer des frictions. Et si le courant vient tard dans la nuit par exemple, quand on vient le matin, on a beaucoup de choses qui sont vraiment avariées, surtout les yaourts et autres. On a à peu près pour les pots de yaourt là, les gros pots là, par exemple un ça fait 700 à 800. Et la semaine passée, on a dû jeter plus d'une douzaine. Voilà. Et le lait frais, ça fait 350 francs. Et on a dû jeter 16, de plusieurs fournisseurs. Donc ça vaut au moins 50 000. Impuissance et inquiétude sont les sentiments des consommateurs face à cette situation. Une situation qui augmente le risque de consommation des produits avariés. Tout le monde est dans l'angoisse. Voilà. Quand on a du poisson conservé et qu'après la coupure, c'est un problème. C'est éviter d'acheter beaucoup de produits. Il n'y a pas de solution. Parce qu'avec les nourritures qui sont toujours conservées, là, je te t'avais avec la coupure, tu bouffes ça, par exemple comme les yaourts, les consorts, là, ça va être une mode de vente. Donc il n'a pas essayé de voir ça, ce qu'il peut faire pour que ça diminue un peu. Pour réduire leurs pertes, les commerçants peuvent nous vendre des produits périmés au détriment de notre santé. Que Dieu nous préserve seulement. La vigilance doit donc être de mise dans le choix des produits alimentaires périssables par ces temps qui courent.
Et nous restons dans la restauration pour cet autre constat. Les Burkinabés consomment de plus en plus les mets locaux à l'occasion des fêtes et autres grandes cérémonies surtout. Et c'est peu de le dire. Le zamné est l'un de ces plats qui ravit la vedette lors des repas de fête. Chez Marguerite Rapadenaba à Koulouba, vous pouvez consommer le zamné tous les jours de la semaine. Son restaurant familial est une référence dans la cuisine locale depuis toujours. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré y ont fait un tour. Le zamné et la famille de Marguerite Rapademnaba, c'est toute une histoire. L'on pourrait même dire qu'il fait partie de son histoire. Depuis une cinquantaine d'années, on y vend du zamné. C'est la vieille Elisabeth Guigman, aujourd'hui âgée de 80 ans, qui l'a initié et l'a légué à sa fille. J'ai grandi, trouvé la vieille en train de faire son zamné. J'ai appris avec elle, j'étais à son côté, je l'aidais, donné un coup de main, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment vieille, fatiguée. J'ai pris la relève. Le zamné peut se manger seul ou accompagné de gonré, de pois de terre ou servi d'assaisonnement pour la sauce. Dans la région du Nord, les femmes mettent le zamané dans les sauces à base de kapok ou de feuilles de baobab. C'est un repas que moi j'ai appris à manger dès mon bas âge. Parce que chez nous, pendant les fêtes, nos mamans préparaient zamné ou bien le pois de terre qu'ils distribuaient à leur mari avec le beurre de karité en haut, là-dessus. Et ça faisait l'expression de reconnaissance pour les hommes. Aujourd'hui, ce plat, un mets traditionnel, est apprécié de nombreux Burkinabés. Lors des cérémonies, presque tout le monde adore ça. Les gens aiment dire je n'aime pas le quotidien, épargnez-moi du quotidien. Je préfère ceci, cela, ça sort un peu de l'ordinaire. Et on ne trouve pas ça à tout moment, quoi. Donc quand je le gagne, je suis contente. Je peux le manger sans sel, sans huile. Et donc il n'y a pas de risque, quoi. C'est bien préparé avec assez de potasse. Je ne suis pas de la santé, mais je crois que la potasse aussi n'est pas mauvaise pour la santé. Achille Tenrebego marque toujours un arrêt dans le restaurant de Madame Rapademnaba pour savourer le zamné chaque fois qu'il est de passage au quartier Koulouba. C'est un lieu aussi que j'ai découvert grâce à mon papa. Et j'ai trouvé la dame un peu propre. Et tout le temps quand je passe à Koulouba, je n'ai le temps de m'arrêter déguster à son plat. Nathalie Soulga est venue en prendre à l'occasion de la journée traditionnelle organisée dans son école. Comme aujourd'hui c'est la journée traditionnelle, les mets locaux nous intéressent. C'est riche et c'est bien digeste. Pour toutes ces personnes rencontrées au restaurant de Madame Rapademnaba, ce plat mérite d'être modernisé, valorisé. Et on leur remet le cap sur le Sahel où il est question d'un terrain d'entente entre agriculteurs et éleveurs dans la zone pastorale d'Ekewé à Falangoutou. Des limites sont fixées pour éviter tout conflit dans la gestion des ressources naturelles. Des précisions sur la réunion de cadrage avec Bourema Kane et Sekou Zongo. Les acteurs de la zone pastorale d'Ekewé sont réunis afin d'échanger autour de sa sécurisation. Au menu, l'élaboration des règles de gestion, la définition des cahiers de charges et la matérialisation des limites de la zone pastorale. Le projet concrètement va réaliser une retenue d'eau dans la zone. Le balisage en tant que tel, c'est-à-dire c'est de mettre les bornes tout au long du périmètre de la zone pastorale. Il faut d'abord commencer à sensibiliser les communautés riveraines et notamment mettre des relais communautaires et puis des cellules de négociation. Ces activités sont portées par le projet de sécurisation de la zone pastorale d'Ekewé, une initiative qui, selon les autorités communales, est à saluer et mérite un accompagnement pour le bonheur du monde rural. Certes, effectivement, il y a déjà des populations au niveau de cette zone-là. Maintenant, avec le projet de pilotage qui sera mis en place, bien sûr, voire mettre en place des comités. Et c'est avec ces comités que nous allons travailler justement pour éviter qu'il y ait des mécontentements au niveau des villages. Nous, on se réjouit beaucoup de la création de ce genre de zone pastorale dans la zone, parce qu'une partie de notre population qui partage la zone
et à savoir le village de Amarsin qui sont à côté, qui ici on crée cette zone-là, eux, ils peuvent venir avec leurs animaux. À l'issue de ces échanges, une feuille de route devrait sortir afin de permettre la fixation des limites de la zone pastorale de Kéou, estimée à 5600 hectares. Et nous faisons un détour par le centre-nord pour prendre les nouvelles de la semaine régionale qui déroule son programme depuis hier à Kaya. Il s'agit d'une foire agro-silvo-pastorale qui se veut une vitrine des potentialités et de recherche de débouchés. L'initiative est du Conseil régional du Nord. On suit l'ouverture de la semaine commerciale avec Issa Kafando et Sanoua Christine Koulibaly. C'est ainsi parti pour la semaine régionale du Centre-Nord. Une semaine voulue par la région collectivité pour traduire sa volonté d'être le moteur du développement humain durable local. Une volonté qui se matérialise par cette foire agro-silvo-pastorale. Notre région regorge de potentialités. Nos frères et nos sœurs produisent beaucoup de choses. Nous voulons que cette semaine-là, ça soit l'occasion pour eux, c'est une vitrine pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Alors nous avons ces problèmes qu'on a ici, c'est quoi? C'est que les gens produisent mais n'arrivent pas à écouler. Donc nous avons organisé cette fois pour leur permettre d'écouler leur production. La mobilisation des membres du gouvernement et des élus nationaux en dit long sur cette initiative. C'est un secteur primordial pour notre pays. Et ce sont des activités qui sont inscrites dans notre programme présidentiel et que nous conduisons. Et c'est tout à fait normal que nous venions soutenir de telles initiatives qui nous paraissent vraiment très bénéfiques pour la région. À côté de cette foire, la semaine régionale devrait permettre au Conseil régional de mieux se faire connaître des populations. Plusieurs activités ludiques sont également au programme, parmi lesquelles une course cycliste dont les lauréats sont ici récompensés. Voilà, c'est tout pour les informations. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13 se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale et une très belle fête des rameaux à tous et à toutes.